connaissant qui tu es, je voudrais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit tel qu'il est, nous sommes. Nous avons l'autorité et la puissance de pouvoir bouger des choses et de les faire marcher. Mais le Seigneur nous dit ce matin, comme il a dit à Ézéchiel, prophétise. Donc tu es prophète de toi-même. Tous les ossements de ta vie peuvent reprendre la vie aujourd'hui. Parce que tu vas prophétiser sur cette situation. Tu vas prophétiser sur tout ce qui retarde de venir. Tu vas prophétiser tout ce qui est séché dans ta vie. Et ce n'est pas par ta force. C'est Dieu qui a ordonné. C'est quoi ta situation ce matin? Quels sont les ossements que tu vois dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, dans ton église? Qu'est-ce que tu vois comme ossements ce matin? Et que tu désires que la vie revienne, que le Seigneur donne la vie. Shalom, shalom. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez richement bénis ce matin encore dans notre chambre de prière. Que la grâce de Dieu abonde sur vous. Vraiment que la grâce abonde sur vous. Nous sommes encore présents ce matin. C'est mercredi matin dans notre chambre de prière. Les lieux où l'Éternel nous a dit qu'il nous rencontrera à ces lieux à chaque mercredi matin. Nous avons dit que la chambre de prière, nous venons pour prier. Et nous prions selon la direction du Saint-Esprit. Comme vous le savez, nous sommes dans une saison de la gloire. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas notre ennemi qui souhaiterait qu'on entre dans cette gloire facilement. Il y a certaines choses qui surgissent ou qui passent autour de nous sans qu'on les sache. Et c'est à ça que le Seigneur voudrait ce matin nous réveiller pour que nous sachions qu'on ne doit pas être distrait. Parce nous pouvons être surpris. Et pour ne pas être surpris, nous devons être les gens alertés. Des gens spirituellement les yeux ouverts. Les gens qui peuvent spirituellement entendre. Être avertis selon l'esprit. Voilà pourquoi ce matin, j'étais en train de méditer, j'étais en train de prier et je demandais au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous puissions partager ce matin dans notre chambre de prière. Avant la prière, comment est-ce que tu nous conduis? Alors pendant que je priais, le Seigneur a déposé dans mon cœur ce thème que nous allons partager ce matin. Et nous avons dit qu'en ces lieux, tout comme dans notre vie spirituelle, nous devons refuser l'habitude. Nous devons refuser l'habitude et prier comme habituellement. Que la prière soit comme quelque chose qu'on fait parce qu'il faut le faire. Mais qu'à chaque fois que tu pries, que tu sois conscient. Que tu sois conscient que dans cette prière, je m'attends à quelque chose. Dans cette prière, je voudrais que Dieu fasse quelque chose. Il y a beaucoup de témoignages autour de nous. Il y a beaucoup de témoignages de nous-mêmes que nous pouvons témoigner parce que nous avons demandé au Seigneur la pluie de témoignages. Partout où tu te trouves ce matin, sache que nous avons droit à la pluie des témoignages. C'est ton droit.
Parce que tu es dans l'année de la libération totale et de la grande gloire. C'est ton droit. Ce matin, accepte-le. Tu ne dois pas être spectateur ou spectatrice, applaudissant les autres à chaque fois qu'ils témoignent. Mais cette fois-ci, nous voulons t'applaudir toi. Nous voulons t'applaudir toi. Et connaître ce que Dieu a opéré dans ta vie. Et le Dieu que tu sers est capable. Amen. Alors nous allons partager ce matin le thème que nous avons intitulé La guerre invisible. La guerre invisible. Une guerre invisible, on ne la voit pas. Alléluia. On ne voit pas une guerre invisible. Mais au fur et à mesure, on va s'exhorter. Nous allons comprendre que cette guerre est réelle. Elle est là. Avant que tu ne tombes malade, ça a commencé quelque part. Avant que tu sois dans la situation que tu te trouves là, ça a commencé quelque part. Tout ce que tu vois apparaître dans le physique, ça a déjà été dans le spirituel. Alors nous pouvons arrêter ça. Nous pouvons freiner ça. Nous pouvons refuser ça dans le spirituel avant que ça n'apparaisse. Et c'est réel, bien-aimé. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous lirons en premier 2 Rois, au chapitre 6, versets 8 à 19. La Bible déclare: le roi de Syrie était en guerre avec l'Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu ici, c'est Élie, prophète Élie. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez, voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur
qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, nous allons lire le livre d'Éphésiens. Éphésiens, nous connaissons bien ces chapitres, Éphésiens 6. Nous sommes habitués à ça. Mais notre Dieu nous surprend toujours. À chaque fois que nous ouvrons la Bible pour lire, il nous surprend toujours par des révélations qu'il nous donne. Nous allons lire Éphésiens 6 au chapitre 9, au verset 9 à 18. La Bible déclare: et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. Et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant avoré la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire encore 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, au verset 3 et 5. La Bible déclare: si nous marchions dans la chair, ça c'est Paul qui parle, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Nous lirons encore dans le livre de Luc. Luc chapitre 4.
Luc chapitre 4, le verset 1 à 13. La Bible déclare, Jésus L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé? Retenons encore ici, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout
ceux qui se complotent dans les mondes des ténèbres. Élisée pouvait voir tous les complots qui se font dans le monde des ténèbres contre Israël. Et la Bible nous dit qu'à chaque fois qu'il était au courant, à chaque fois qu'il voyait ça, il avertissait le roi. Donc il était comme un intercesseur pour Israël. Et quand il entend qu'il y a un complot, il vient pour avertir Israël. Attention, dans le monde des ténèbres, voilà ce qui se planifie contre ta vie. Voilà ce qui se planifie contre Israël. Voilà ce qui se planifie contre toi. Alors prends garde, fais ceci, fais cela, pour éviter le pire. Alléluia. Nous sommes en train de parler du guerre invisible. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons détester l'aveuglement spirituel. S'il y a une prière qu'il faut faire, demande, Seigneur, ouvre-moi mes yeux spirituels. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Parce que vous savez, un aveugle, regardez un aveugle. Un aveugle ne connaît même pas la couleur du chemise qu'il porte. Tu peux même lui faire habiller une chemise qui a des taches, il ne saura pas voir qu'il y a une tache. Un aveugle ne voit même pas le repas qui est devant lui pour manger. Il ne peut pas voir quelqu'un qui vient derrière lui ou quelqu'un qui vient pour le frapper. Il n'y a aucune chose qu'il faut détester dans la vie spirituelle que l'aveuglement spirituel. Alléluia. L'aveuglement spirituel, c'est plus que la mort. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui est en train. Toi, tu es surpris à tout le temps. Alléluia. Amen. On a déjà planifié une maladie pour toi. C'est quand la maladie commence dans ta vie que toi, tu prends conscience. Mais c'était planifié depuis longtemps. Tu ne pouvais pas savoir parce que tu ne peux ni entendre ni voir spirituellement. Alléluia. Aujourd'hui, nous prenons des stratégies dans le monde courant. Vous voyez, il y a tant de divorces par-ci, par-là. C'est alors quand on a vu les divorces commencer, on a commencé maintenant à installer des conseillères familiales, des conseillères en temps de mariage pour éviter le pire. Mais si nos yeux étaient voyez dans le spirituel, lorsque le divorce arrive, je peux le voir déjà. Lorsque le problème arrive dans mon mariage, je peux voir déjà ce que l'ennemi planifie. Si je vois déjà dans le spirituel la destruction de mes enfants, je prends position dans la prière déjà. Et j'arrête la main du destructeur. Alléluia. Alléluia. Dans tout ce qui nous arrive, nous nous sommes dit la fois passée que tout ce qui arrive dans le visuel commence dans le spirituel. C'est dommage pour certains frères ou sœurs qui disent que non, vous exagérez. Mais je voudrais vous dire ce matin que tout commence dans le spirituel. Parce que avant tout, nous ne sommes pas des humains, mais nous sommes des spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Et nous habitons dans un corps humain. Mais nous sommes spirituels. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et notre Dieu est esprit. Et nous sommes esprits. Habitons dans ces corps humains. C'est juste l'enveloppe ou l'adresse que Dieu a donnée. Quand on regarde, on voit ça, c'est maman Françoise, ça c'est la sœur Augustine, c'est ton adresse, mais la vraie Augustine n'est pas ce corps ici, c'est caché à l'intérieur. Alléluia. Parce que si tu habites à une avenue, tu es sur Katakokombe, tu ne peux pas dire que je suis Katakokombe. Katakokombe n'est que l'adresse là où tu habites.
Mais la personne, c'est toi qui habite à cette adresse. Alléluia. Donc nous devons comprendre. Quand le Seigneur nous dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. C'est réel et nous devons marcher tout le long de notre vie avec cette conscience, sachant que nous ne sommes pas de ce monde. Et il y a un prince de ce monde qu'on a jeté par Dieu, qui est en rage contre toi et contre moi. Tu peux te dire, moi je n'ai pas un problème avec le diable. Ah, moi je ne veux pas de problème avec le diable. Que tu aies des problèmes avec lui, oui ou pas, tant que tu es une créature que Dieu a créée à l'image de Dieu, il est contre toi. Parce que Dieu t'a créé et t'a donné la place qui lui occupait. Et pour ça, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur, tu seras toujours en guerre contre lui. Il sera toujours en guerre contre toi, que tu le veuilles ou pas. Amen. Une fois, on est allé prier dans une église. Il y a un pasteur qui nous a invités avec mon pasteur. Quand on arrive, on commence à prêcher. Et lui, avant d'aller à la prêche, il dit à mon pasteur, s'il te plaît, ne fais pas de combats spirituels ici. Pas des histoires de chasser les démons ou quoi, non, pas ici. Alors le pasteur lui demande, mais pourquoi? Il dit, à chaque fois que j'ose prier comme ça, je suis attaqué de tous côtés. Alors je ne vais pas le provoquer, parce qu'il va venir en rage contre moi. Et nous avons rigolé. Mais le pasteur lui dit, mais l'église, ton église est celle qui laisse maintenant là. Parce qu'il y a cette présence de démons ici. Tu ne veux pas les attaquer, mais eux ils sont là. Toi tu ne veux pas les attaquer, mais eux ils sont en train de te détruire. Alors nous sommes ici comme nous voyons. Nous ne pouvons pas sortir sans les déloger. Parce que nous ne pouvons pas faire le travail pour lequel tu nous as appelés sans qu'ils soient délogés. Il avait tellement peur, mais le travail a été fait et après il était aux anges. Il était tellement content. Et désormais, c'est la première prière qu'il commence. Quand il monte à la chair, c'est d'abord arrêter la destruction de l'ennemi. Alléluia. Je voudrais qu'on prenne 2 minutes présentement. Nous allons tous prier. Alléluia. La Bible nous dit que le combat que nous avons à mener, c'est invisible. Et ces combats s'installent dans ton cœur, s'installent dans tes pensées, s'installent dans ton imagination, s'installent partout autour de toi. Tu vas prier ce matin pour dire, j'anéantis tout effet contraire. Ce matin, j'ai détruit la puissance de l'ennemi qui peut m'amener à la distraction, dans les doutes. Maintenant, au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier avec moi? Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, par la puissance de ton esprit, je neutralise tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je neutralise tout ce qui n'est pas de toi dans nos pensées. Je neutralise, Éternel, tout ce qui n'est pas de toi dans nos cœurs. Éternel, toute doute, toute hésitation, toute peur, dans le nom puissant de Jésus. Je les anéantis ce matin dans le nom puissant de Jésus. Et j'appelle la présence de l'homme de Dieu, j'appelle la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Et je prie ce matin, au cher Saint-Esprit, prends possession de nos cœurs, de nos pensées, en ce moment, de notre imagination, au nom de Jésus. Éclaire-nous ce matin, en ce moment où nous partageons ta parole, éclaire-nous, Seigneur, et laisse ce matin que nous ayons la domination de tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ.
Acclamons le Seigneur. Alors, Élisée était au courant de tout. Et il disait toujours au roi, fais attention, il y a une armée qui s'érige quelque part contre toi. Et le roi s'est positionné, placé son armée partout où l'ennemi allait venir. Alors quand l'ennemi venait, il sentait toujours que c'était déjà le secret déjà dévoilé. Une fois, deux fois, trois, quatre fois. Et après il a réuni ces gens. Mais qui est au milieu de nous qui est pour le roi d'Israël? Alors il y a une personne qui connaissait ce qui s'est passé. Il a dit non mon roi. Il n'y a personne qui est pour le roi d'Israël. Mais ce qui est vrai, il y a un prophète en Israël. Il y a un homme de Dieu en Israël. Pendant que toi tu parles dans ta chambre là, lui il connaît tout ce que tu dis. Tout ce que tu fais comme complot là, il est au courant de tout. Ce n'est pas nous. Il y a quelqu'un là-bas. Alléluia. Amen, amen. Et cet homme de Dieu avait les yeux ouverts. Il pouvait voir dans le monde spirituel. Oh, que c'est merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux. Si les enfants de Dieu pouvaient avoir les yeux ouverts pour voir ce qui va arriver demain, pour connaître le plan de l'ennemi, le diable ne pouvait pas jouer avec les enfants de Dieu. Alléluia. Alors quand il a dit ça, le roi a dit, ah bon, allez me chercher cet homme-là. Si on l'arrête lui, personne ne dévoilera nos secrets. Alléluia. Alors tu comprends le plan que l'ennemi fait dans le monde des ténèbres contre toi. Si tu as les yeux ouverts, à chaque fois que tu vois que l'ennemi est en train de planifier quelque chose contre ta famille, tu te mets en prière et tu arrêtes ça, l'ennemi se met en rage. Alors il va se dire, maintenant allons attraper celle-là. Parce que si on l'attrape elle ou lui, nos secrets ne seront pas dévoilés. Tu comprends maintenant pourquoi nous les chrétiens nous avons les combats partout. Il y a des gens qui se disent mais quand j'étais païen je n'avais pas de combat comme ça. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, j'ai travaillé, le travail je ne travaille pas. J'attendais le mariage, tout est foiré. Mon mariage était en paix, ma famille maintenant c'est en désordre. Mes enfants sont devenus des rebelles. Ceci, c'est là. Alléluia. C'est parce que tu as changé de camp. Parce que maintenant il sait que tout ce qu'il aimerait faire contre ta famille, toi tu le sauras parce que tu seras averti. Alors il faut t'abattre toi. Tu es un homme à abattre. Bien aimé, tu dois le savoir. Tu es un homme à abattre. Mais ce que nous savons, que nous avons celui qui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. J'étais en train de lire et préparer. Et puis je vois, le Seigneur me montre la croix. Je n'ai pas compris la croix c'était quoi. Enfin, j'ai banalisé, j'ai continué à parler. Mais pendant que j'ai développé, que j'écrivais, c'est là où le Saint-Esprit me donne l'explication de la croix que j'ai vue. Il me dit, c'est pour te dire que tous les combats invisibles trouvent solution dans la croix de Jésus. Alléluia. Parce qu'avec le nom de Jésus, tout tombe au pied et au bas de la croix. Alléluia. J'étais tellement contente quand j'ai entendu ça. Donc nous combattons dans la victoire. Mais le Seigneur nous appelle à être vigilants. C'est pourquoi Paul nous dit dans les 2 Corinthiens que notre combat n'est pas charnel. Tu ne vas pas te lever et commencer à combattre ton oncle. Je ne progresse pas parce que c'est mon oncle. Ce n'est pas charnel. C'est spirituel. C'est dans l'esprit. Et la Bible nous dit aussi que nous avons les armes capables
de pouvoir désarmer l'ennemi. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il installe le doute. Il installe la peur. Alléluia. Il installe l'incertitude en nous. Et ça forme des forteresses. À chaque fois qu'on te dit, je te vois grand, toi tu te dis, ah je ne pense pas. Ah non, pas moi vraiment. Pas moi. Alléluia. Il y a même des chrétiens qui confessent pour dire, nous sommes sur cette terre, nous sommes venus accompagner les autres. Ça va être comme ça si tu es venu accompagner les autres. Parce que l'ennemi voit maintenant que tu es ignorant de tout. Et il va utiliser ta parole pour commencer à te détruire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible nous dit que le roi a envoyé maintenant son armée. Et quand l'armée est arrivée, là où se trouvait Élisée, Élisée a prié. Seigneur, frappe d'aveuglement. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Tu as le droit de prier pour dire au Seigneur, frappe d'aveuglement tous mes ennemis tout autour de moi. Alléluia. Notre Dieu est capable de le faire. Et il le fait. Ce n'est pas le Dieu d'hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu du présent. Il est présent. Il peut le faire. Amen. Et il l'a fait. Et vous avez vu les serviteurs du roi qui n'avaient pas les yeux ouverts spirituellement. Quand il a vu lui tout autour de lui, le troupe armé de l'ennemi, il a commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est comme tu peux te lever le matin. Un enfant est en train de vomir là-bas. Il y a une autre couchée là-bas avec la fièvre. Tu vois soudainement ton mari qui arrive qui dit on m'a dit d'aller à la maison, je ne sais pas pourquoi. Et après tu vas voir le médecin, on te dit on voit comme si tu as le cancer de l'utérus ou quoi. Et tout ça, ça t'arrive au même moment. C'est ça le troupe d'armée. Donc ça arrive au même moment dans ta maison. Tu commences à te demander. Et la peur s'installe. Tu dis Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui arrive aux enfants? Qu'est-ce qui arrive à mon mari? Parce que les yeux sont fermés. Alléluia. Nous sommes appelés à prendre action avant d'être attaqués. Plutôt que d'être les personnes qui commencent à trouver les solutions quand on est déjà attaqué. Bien aimé, je vais donner un petit témoignage de moi-même. J'avais un fils qui avait 5 ans, mon enfant. Alors le Seigneur m'avertit un jour. Dieu me montre une vision. Et j'entends une voix qui me dit, prie comme ceci. Tous ceux qui sont contre ma famille, qui sont contre mes enfants, qu'ils tombent et périssent au nom de Jésus. Alors je me suis réveillée, je dis non, ça ce n'est pas Dieu. Dieu c'est un Dieu de compassion. Comment il peut me dire oh, qu'il meurt au nom de Jésus? N'est-ce pas, il a dit qu'on peut prier pour nos ennemis. Donc moi je me suis mis à la place de Dieu, je devenais plus Dieu que Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et une semaine après, mon fils a commencé à avoir de fièvre. Juste de fièvre. On a traité malaria, tout ce qu'il fallait faire. L'enfant ne guérissait pas. On part à l'hôpital, on examine. Le docteur regarde et me dit, mais l'enfant a la leucémie. J'ai dit, mais c'est pas possible. Un enfant en force qui est né en bonne santé. La leucémie vient d'où? Le docteur me dit, non, c'est ça qu'on a trouvé. Alors on nous a internés, j'étais brisée. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me dit, je t'avais averti. Je te l'avais dit.
Tu n'as pas pris position. Maintenant, c'est toi qui perds. Alors, quand il me dit c'est toi qui perds, moi, je me disais, Seigneur, peut-être Dieu peut épargner. Les enfants qui avaient la leucémie dans l'hôpital où j'étais, ils font les malformations, tu vois, les joues gonflent, la tête, les bras, ils sont vraiment déformés. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, je refuse que mon enfant soit déformé. Quelle que soit cette maladie. Et j'ai béni Dieu. Je l'ai perdu bien sûr. Mais il n'était pas déformé. Et le jour que je priais, le Seigneur me montre encore pour me dire que j'ai entendu tes prières. Et pour moi, quand il m'a dit j'ai entendu la prière, je pensais que l'enfant va vivre parce qu'il a entendu la prière. Parce qu'après, une semaine après, l'enfant a repris et le docteur disait non, on ne peut pas lui donner les médicaments parce que maintenant on n'arrive même pas à voir la maladie. Alors pour moi c'était bien, donc la fin est guérie. Mais il a piqué la crise la nuit. Et le matin, il est parti. Alléluia. Amen. Et quand j'ai prié, Dieu m'a dit, tu as été beaucoup plus... Tu as eu la compassion de tes ennemis plus que ce que moi je te disais. Et ça, c'était la désobéissance à la voix de Dieu. Il y a des fois les prières que nous faisons en retard. Quand nous sommes déjà assiégés et tu commences à faire des prières qui sont en retard, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu dévances la situation. C'est pourquoi il nous appelle à avoir les yeux ouverts. Alléluia. Et j'ai continué tellement que je pleurais. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Et il me dit, si tu ne te lèves pas toi-même aussi pour prier, tu vas le suivre. Et je me suis ressaisie. Je me suis dit, voilà, c'est que le combat ici n'est pas à jouer avec. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des circonstances qui arrivent dans nos vies comme un enseignement que Dieu veut nous donner. Voilà pourquoi je suis capable de te le dire aujourd'hui. Parce que j'ai vécu ça. Que les prières en retard nous causent beaucoup de tort. Et un enfant de Dieu doit demeurer dans la prière. C'est pourquoi Jésus lui-même nous dit, venez et priez. Alléluia. Nous devons marcher dans la prière, manger la prière, dormir en prière. Tu vas me dire, mais comment tu dors en prière, maman Françoise? Quand tu dors, si tu es véritablement un enfant de Dieu, même dans ta subconscience, il y a une prière qui s'élève. Alléluia. Il y a une prière qui s'élève. Deux fois, si tu n'as pas encore fait cette expérience, je pense que tu l'as déjà fait en tant qu'enfant de Dieu. Dans ton sommeil, tu te vois en train de prier ou tu te vois en train de chanter. C'est une prière. Même toutes les chansons que nous chantons, ce sont des prières. Alléluia. Amen, amen. Tu te lèves le matin, tu as une chanson avec toi. Si tu te lèves avec une chanson, chante et chante encore. Parce que c'est ça la prière que Dieu a déposée ce matin-là pour toi. Chante et chante encore, même toute la journée, chante. Alléluia. Il y a des chansons que je me réveille avec. Des fois c'est en lingala, je ne sais pas comment on les chante. Mais je demande toujours à papa, c'est comment on chante cette chanson. Il commence à chanter. Et je vais chanter seulement ce que je vais retenir. Toute la journée, je vais le chanter. Parce que je sais que c'est ce que Dieu a déposé ce matin pour moi. Et ça a un sens, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et notre frère Élisée a frappé d'aveuglement. Ils étaient devant lui, mais ils ne pouvaient pas voir. Mais Élie les demandait même
Vous êtes venu chercher qui? Il dit, on nous a envoyé chercher Élisée. Il dit, ok, asseyez-vous ici d'abord, je vous donne à manger. Il les a même donné à manger. Et puis on les a amenés chez le roi. Le roi avec la colère, là, il voulait, est-ce que je vais le tuer? Élie a dit non. Les gens qui sont déjà désarmés, tu vas les tuer pourquoi faire? Tu les as déjà, ils sont déjà désarmés. Alléluia. Si tu connais les stratégies de l'ennemi dans l'esprit, tu es capable de le neutraliser. Même s'il est couché avec toi sur le lit, il va être neutralisé déjà. Parce que tu connais ce qu'il envisage. Tu connais ce qu'il veut faire. Et quand tu connais déjà son secret, il ne peut rien faire. Alléluia. Il ne peut rien faire. C'est pourquoi il faut que nos yeux soient ouverts. Il faut que nous soyons spirituellement les yeux ouverts. Tu refuses l'aveuglement. Est-ce que tu peux d'abord prier avec moi pour dire je refuse l'aveuglement spirituel? Prie avec moi s'il te plaît. Refuse l'aveuglement spirituel. Refuse l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel, c'est vraiment catastrophique. Dis non à l'aveuglement spirituel. Partout où tu te trouves, au nom de Jésus. Seigneur, je refuse. Je refuse l'aveuglement spirituel. Dans le nom puissant de Jésus. Je refuse la surdité. Au nom de Jésus. Oh, je prie ce matin que mes yeux soient ouverts spirituellement. Que mes oreilles soient ouvertes spirituellement. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, j'appelle le feu de Dieu. Que le feu de Dieu brûle tous les écailles dans mes yeux. Tous les écailles dans mes yeux. Que les écailles tombent. Les écailles tombent. Je voudrais voir ce matin même au nom de Jésus. Je refuse l'aveuglement. Dans le nom puissant de Jésus. L'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que si tes yeux sont ouverts, personne ne peut se jouer de toi. Amen. Regarde-moi l'histoire de Job. Job était très tranquille dans sa maison. Très tranquille avec ses enfants. Mais parce qu'il était aveugle. Bien qu'il était un homme intègre, qui craignait Dieu, qui marchait dans la crainte de Dieu. Mais il était aveugle. Alléluia. Job était aveugle. Il ne pouvait pas voir dans le spirituel. Parce que s'il pouvait voir, il aurait dû voir le diable comment il l'accuse. Il aurait dû voir ce que le diable était en train de planifier. Et même s'il avait l'accord de Dieu, notre papa nous a dit dimanche que le Seigneur peut changer les sentences. S'il le savait, il aurait dit à Dieu, Seigneur, je suis intègre. Ne permets pas ça que ça m'arrive. Je suis intègre, Seigneur. Je marche dans la crainte. Mais il ne pouvait pas voir. Je pense que Dieu a voulu lui donner aussi une leçon. Afin que désormais qu'il soit éveillé. Qu'il sache que l'ennemi rôde tout autour. Surveillant les enfants de Dieu. Et cherchant comment les détruire. Et ce que j'ai aimé, la Bible nous dit que le Satan a dit à Dieu, oh, tu penses qu'il est intègre pour rien. C'est parce que tu les protèges. Alléluia. Amen. Vous savez notre protection c'est quoi? Nous sommes entourés du mur de feu que le Seigneur met tout autour de ses enfants. Le bras de l'Éternel nous entoure. Et quand l'ennemi arrive, il regarde, il ne peut pas pénétrer. Ou soit il va chercher les accusations comme dans le cas de Job. Il va aller inventer les histoires. Et Dieu peut permettre qu'il te touche afin
qu'il sache que tu es réellement intègre. Alléluia. Et si tu as les yeux ouverts, tu sauras que ça vient de Dieu. Et à chaque fois que tu iras à genoux, dans ta maladie, tu diras que ton nom puisse être exalté, Seigneur. Mais je sais que tu es un Dieu qui peut enlever cette maladie de moi. Et comme dans le cas de notre frère Ézéchias, nous avons entendu le dimanche, Dieu avait changé ce qui devait arriver contre lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu aies les yeux ouverts. Alléluia. Amen. Que tes yeux soient ouverts ce matin. Que tes oreilles soient ouvertes ce matin. Et même si tu ne peux pas voir, mais que tu entendes au moins, que le Saint-Esprit te parle et que tu entendes ce que l'ennemi est en train de comploter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Parce que Dieu va t'établir toi comme sentinelle, comme était Élisée pour Israël. Le Seigneur veut t'établir toi à pouvoir garder ta famille. Et quel que soit le malheur qui veut arriver, tu seras au courant et tu commenceras la prière avant. Tu arrêteras la main de l'ennemi avant. Tu combattras avant que cela arrive et cela va être étouffé. Alléluia. Encore un petit témoignage. Un jour, mes enfants sont allés en visite à Niagara Falls. Et quand c'est dans les chutes de Niagara chez nous. Et quand ils partaient, ils sont allés, je suis restée, moi j'ai travaillé. Je retournais à la maison, j'étais au volant, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, prie pour Sylvana. Sylvana, c'est ma petite fille. J'ai commencé à prier. Et mon autre fille était aussi quelque part. Il a entendu la même voix qui lui dit, prie pour Sylvana. Elle aussi, là où elle était, elle a commencé à prier. Nous, on ne savait pas ce qui s'était passé. Mais ma fille qui était partie avec Sylvana, les chutes de Niagara, c'est tellement profond. Si tu tombes là-bas, même le corps, on ne va pas le retrouver. Parce que ça a une puissance extraordinaire. Alléluia. Amen. Mais on a mis des barres de fer pour que les gens ne puissent pas être à mesure de tomber là-dessus. Et ma fille qui était partie avec la petite fille de 5 ans, elle était distraite. L'enfant a grimpé. Il est monté jusqu'au dernier bar. Alors l'enfant voulait tomber de l'autre côté. Ce qui est arrivé, elle a reçu seulement les pieds. Elle a tenu l'enfant aux pieds. Elle était déjà là en bas. Elle a tenu les pieds, elle a tiré. Alors tous les barres de fer là ont blessé l'enfant toute la figure. Ils ont arrêté leur visite, ils sont retournés à la maison. Et moi, quand je suis arrivée à la maison, je regarde l'enfant, il est de teint clair, des blessures partout sur la figure. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Et ma fille était sur la chaise pleurant. Elle dit, maman ne me demande pas. Sylvana était partie. J'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Elle me raconte l'histoire. Je n'ai rien dit. Je suis allée à genoux. J'ai commencé à glorifier Dieu. Parce que le Seigneur m'avait averti. Et si je n'étais pas averti, cet enfant serait tombé dans l'eau. Alléluia. Mais Dieu m'avait averti. Prie. Et quand il me l'a dit, j'ai commencé directement à parler à langue, à prier à langue. Et le Seigneur a mis sa main sur l'enfant. Alléluia. Aujourd'hui, elle est à l'université. Que notre Dieu soit exalté. Quand nous sommes avertis, on peut prendre position. Quand nous sommes avertis, nous pouvons arrêter la main de l'ennemi. Si Job était averti, je pense que Dieu aurait changé son sentence. Alléluia. Mais
Il était aveugle. Et le Seigneur lui a donné une leçon. Et plus loin, si vous lisez l'histoire de Job, vous allez quelque part, il dit, je pensais connaître Dieu, mais maintenant je le connais. Alléluia. C'est comme ça que des fois nous exclamons en retard. Après avoir perdu tout. Oui, Dieu les avait donnés au centuple encore. Mais ne cherche pas ce que ceci t'arrive. Tu peux l'arrêter avant que ça n'arrive. Je te prie ce matin d'aller dans les profondeurs avec Dieu. Ne reste pas superficiel dans tes prières. Il faut aller dans la profondeur. Notre Dieu est tellement profond. Il faut creuser pour aller plus loin avec lui. Ne sois jamais content de ce que tu as. Ne pense que le niveau où tu es arrivé, ça va. Si tu peux prier pour 1 heure, tu peux encore prier pour 2 heures. Tu peux prier pour 3 heures. Tu peux prier pour 4 heures. Tu peux passer toute la nuit dans la prière. Je t'exhorte d'aller encore. Monte encore. Alléluia. Monte encore. Le Satan est très rusé. Vous avez vu dans les livres que nous avons lus au Luc 4, l'ennemi est venu tenter Jésus. Alléluia. Amen. Il est venu tenter Jésus. Il savait que ça c'est le Fils de Dieu. Il n'a pas eu peur du Fils de Dieu. L'ennemi n'a pas peur de toi. Mais l'ennemi a peur de la prière. Parce qu'il sait, si un homme ou une femme ne prie pas, c'est la proie pour le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'avait pas peur de Jésus. Et comment Jésus l'a vaincu? Par les ainsi dit le Seigneur. Par la parole. Mais qui est la parole? La parole, c'est Dieu lui-même. Donc tu ne peux vaincre l'ennemi que dans sa parole. Qu'ayant véritablement Jésus avec toi. Parce que c'est avec cette parole que tu remporteras la victoire. C'est avec cette parole que tu sauras comment prier. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il faut dire quand je prie? Parce qu'il y a des prières que nous prions. Comme par exemple, nous voulons prier. Au lieu d'aller directement au but, demander à Dieu ce que tu veux. Tu commences au Seigneur, tu sais, quand moi j'étais. Fais ta prière, dis-lui qu'est-ce que tu veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne commence pas de longs chemins. Il est là présent, parle-lui. Tu peux être devant ton père, tu as faim. Tu es venu pour demander à manger. Mais tu commences à dire les pieds me font mal. Ça me gratte ici. Et pourtant tu es venu demander à manger. Mais dis tout simplement je veux du pain. Alléluia. Et il va te donner le pain. Et si c'est pour la maladie, dis la maladie. Il va te le donner. Il va te l'accorder. Parce qu'il a dit tout ce que vous demandez. Vous savez, à chaque fois que je dis tout ce que je vous demanderai, je deviens folle. Parce que des fois, quand je fais des prières, et après je me dis, comment j'ai prié comme ça? Parce que je deviens folle. Mais il a dit tout ce que vous voulez. Il n'a pas dit accepter ça. Il a dit tout. Alléluia. Amen. Donc il peut tout nous donner. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Et le diable a élevé notre Seigneur, la Bible nous dit, sur la montagne. Dis-moi un peu, toi qui connais la géographie. Peut-être moi je suis ignorante. Quelle est cette montagne-là où tu peux monter, tu vois le monde entier? Ça se trouve où cette montagne-là? Alléluia. Amen. Dites-moi, peut-être moi je suis ignorante. Ça se trouve où cette montagne-là? Où tu peux monter et voir le monde entier? Ce sont des choses qui se passent dans le spirituel. Alléluia. Ce sont des choses
choses qui se passent dans le spirituel. Et il était capable de montrer à Jésus tout ça parce que Jésus voyait. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens tombent aujourd'hui devant les miettes que le diable nous propose. Il te dit, si tu me donnes ton enfant, tu seras PDG de l'Amiba. Des miettes. Alléluia. Amen. Des miettes. Et tu perds un enfant parce que tu veux devenir PDG. Et une année après à ce poste-là, on t'enlève. Mais tu as déjà perdu un enfant. Alléluia. Amen. Deux fois le diable nous présente les miettes. Et arrive à nous voir. Alléluia. Amen. Arrive à nous avoir. Soyons les yeux ouverts spirituellement. Quand il va te montrer ça, tu verras que voilà ce qu'il planifie derrière ça. Et Jésus pouvait voir tous ses ruses. Il a tout fait. Et comme il ne pouvait pas l'avoir, il a dit, bon alors, jette-toi seulement. N'est-ce pas, Dieu a dit? Lui aussi connaît la parole de Dieu. Il faut savoir comment le contredire. Quand lui aussi te dit ainsi dit le Seigneur, tu dois aussi savoir comment lui dire voilà le contraire de ce que tu me dis. Alléluia. Alléluia. Jésus lui a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est parti, il a laissé Jésus tranquille, attendant un moment favorable. Alléluia. Amen. Parce que tu peux combattre aujourd'hui. Tu as fait 3 jours de jeûne et prière. Et tu vois la victoire, tu te dis c'est fini. Le diable attend encore un autre moment. Alléluia. Amen. Et étant des guerriers dans le Seigneur, nous sommes tout le temps debout dans que tu aies la victoire ou pas, mais tu dois demeurer dans la prière. La prière doit être le mode de vie pour toi. Alléluia. Parce que si le diable ne t'a pas eu aujourd'hui, il t'attendra à un autre moment. Il te connaît. Il sait que je ne l'ai pas eu ici. Je l'aurai là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais que tu sois conscient de la guerre invisible. Paul nous dit ce n'est pas charnel. C'est un combat spirituel. Ce sont des choses que le diable a déjà minées dans nos vies. Alléluia. Amen. Que ce soit dans tes pensées, toi tu as toujours des pensées négatives. Même quand tu regardes, tu n'apprécies personne. Alléluia. Amen. Dans tes pensées à toi, tout ce que tu vois, tout est mauvais. Toute personne qui se met devant toi, tu n'as aucune appréciation. Alléluia. C'est déjà miné en toi. Ça a déjà formé une forteresse. Alléluia. Vous n'avez jamais vu une personne qui ne veut qu'on parle seulement de lui. Alléluia. Quand vous parlez de lui, alors là c'est bien. Mais si vous ne parlez pas de lui ou d'elle, c'est un problème. Alléluia. Vous êtes ennemis. Vous devez le louer. Tout ce qu'il fait, lui, c'est bien. Vous devez l'apprécier en tout. Vous devez l'honorer. Vous devez faire seulement lui. C'est une possession. Alléluia. Amen. C'est une possession. Ça, c'est ce qu'on appelle forteresse. Des forteresses, c'est quelque chose qui est déjà en toi. On aura le temps de pouvoir entrer dans cet enseignement aussi. Alléluia. Et pour l'ôter, il faut les briser. Peut-être il faut mettre, je ne sais pas, du feu ou quoi pour que ça soit brûlé. Que ça soit dissous. Alléluia. Amen. Parce que c'est déjà miné. Un comportement, un caractère, des attitudes que tu ne peux pas, même si tu fais un effort de t'en sortir, mais tu n'arrives pas toi-même. Alléluia. Amen. Si c'est des commérages, tu es la première, tu es le premier.
Dès que tu ouvres ta bouche, c'est pas pour parler de quelqu'un. Alléluia. C'est déjà une forteresse. Quand tu parles, il y a des gens qu'on dit, quand ils parlent, c'est deux choses qui peuvent être vraies. Mais tout le reste, c'est seulement les mensonges. Tu es déjà connu comme ça là. Alléluia. C'est déjà une forteresse que tu dois briser. Et Paul nous dit que c'est ça le combat que nous avons amené. Parce que derrière tout comportement, derrière toute attitude, toute situation, il y a un esprit derrière. Il y a toujours un esprit derrière. Alléluia. Comme nous l'avons vu dans le cas de Job. Notre frère a eu un témoignage, pas un homme qui a témoigné contre lui, mais c'est Dieu qui témoignait de lui. Que c'est un homme intègre. Comme nous témoignons aujourd'hui de toi, ça c'est une femme intègre, une femme honnête, une bonne femme, un homme vraiment intègre, honnête, sérieux et qui aime Dieu. Mais cet homme et cette femme sincère et honnête, bien que craignant Dieu, mais aveugle. Alléluia. Aveugle. Ça veut dire que quand le combat arrive, il ne sait même pas d'où ça vient. Mais tu es capable d'être à mesure de voir même l'origine de ce combat. Parce que le Saint-Esprit va t'informer. Le Saint-Esprit va te rappeler. Alléluia. Il y a des combats invisibles que nous vivons aujourd'hui, que nous n'avons pas créés. Les combats qui viennent de nos parents, de nos arrière-grands-parents, qui ont commis ces choses-là, et ça a formé des forteresses dans nos familles. Alléluia. Et aujourd'hui, nous combattons. Vous avez entendu pour ceux qui nous ont suivis les dimanches à l'église, quand Dieu a épargné Ézéchias de la mort ou de la destruction, il a dit, je ne le détruirai pas, mais j'attendrai au temps de son enfant. Non, c'était Akab. Alléluia. Amen. Je ne le détruirai pas. J'attendrai au temps de son enfant. Alléluia. Il y a des combats que tes parents ont échappé, mais qui surgissent maintenant dans ta vie. Les choses que tu n'avais pas commises, mais qu'aujourd'hui surgissent dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi est très patient. Le diable est très patient. La Bible dit qu'il attend encore un autre moment favorable pour venir t'attaquer. Mais si tu es toujours réveillé, tu es capable de l'arrêter. Alléluia. C'est pourquoi on nous dit veiller et prier. Et j'ai aimé l'attitude des apôtres. Ils n'ont pas demandé à Jésus, montre-nous comment on fait les miracles. Montre-nous comment il faut faire la délivrance. Ils ont dit, montre-nous comment il faut prier. Alléluia. Montre-nous comment prier. Parce que c'est la prière. L'arme que nous avons, c'est la prière. La bombe atomique que nous avons, c'est la prière. Alléluia. Vous savez, deux fois, chez nous, il y a un proverbe qui dit, quand la chair devient trop dure, pour bien les manger, il faut chercher le couteau. Alléluia. Amen. Donc quand le combat est tellement dur, il faut savoir quelle prière maintenant faire. En ce moment-là, ce n'est pas les prières des enfants. Parce que c'est les prières que je fais où personne ne peut m'arrêter. Et quand je le fais, je vois l'ennemi en face. Alléluia. Amen. Et quand je donne un coup, je sais que j'ai donné un coup dans l'œil. J'ai donné un coup dans l'oreille pour qu'il n'entende pas. Je sais où je place mes coups. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos yeux doivent être ouverts. Nous devons être des femmes et des hommes de prière.
Aujourd'hui, l'église est envahie. Nous voyons des problèmes arriver dans l'église. Les serviteurs qui tombent dans l'adultère, les enfants qui tombent dans l'adultère, les divorces partout. Et nous disons qu'ils ont péché. Aussi, nous cherchons des punitions à leur donner. Mais c'est parce que nous avons été aveuglés. Si l'ennemi vient pour ravager l'église, il ne va pas venir comme ça en personne. Il va chercher pour regarder les faiblesses des gens, les faiblesses des serviteurs ou les faiblesses dans la chorale. C'est là où il va infliger ce qu'il veut infliger, afin de pouvoir vous neutraliser. Mais s'il y a des vrais intercesseurs, des personnes qui ont les yeux ouverts, ils verront qu'il y a les fléaux d'impudicité que l'ennemi veut verser dans l'église. Alléluia. Ils verront qu'il y a les fléaux de divorce que l'ennemi veut déverser dans l'église. Il y a les fléaux de célibat, les fléaux de stérilité, les fléaux de maladies que l'ennemi veut déverser dans l'église. Intercesseurs, les femmes et les hommes que Dieu a choisis, a placés comme les sentinelles. Arrêtez les prières superficielles. Nous devons aller dans le profondeur. Alléluia. Nous devons aller dans le profondeur. Pas seulement voir le problème, mais savoir quand est-ce que l'ennemi veut le jeter dans l'église.
donne-moi l'argent parce que je dois aller à la montagne prier pour toi. Pour que tu pries pour moi, il faut que je te donne l'argent. Dieu t'a averti pour que tu pries. Ce n'est pas pour que je te donne l'argent. Alléluia. Faites attention aux faux prophètes. Et cherchez le discernement pour savoir si réellement ça vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. La guerre invisible est réelle. Tu peux choisir de les reconnaître ou tu peux choisir de banaliser. Mais sache que tu es dedans. Jusqu'à l'arrivée du Christ, nous serons dans ces guerres-là. Cette guerre-là est réelle. Alléluia. Cette guerre-là est réelle. Ce missile-là qui vient, c'est réel. Je me suis tenu un jour dans la maison de Dieu, j'ai prêché dans une conférence. Il y avait une maman dans la salle. Il m'a lancé une flèche. Je voyais la flèche venir. Et spirituellement, j'ai arrêté. La deuxième fois, il a fait la même chose. J'ai arrêté. La troisième fois, j'étais fâchée. J'ai senti la colère sainte. J'ai regardé, j'ai dit, si tu oses encore cette fois-ci, je te nomme et tu vas te lever au milieu de tout le monde. Alors arrête et répands-toi. Alléluia. Amen. Et la personne ne s'est pas contenue à ça. Il m'a laissé tranquille quelques minutes. Et après, il a recommencé encore. Alléluia. Amen. J'ai demandé qu'on se lève en prière. Et là où tu es maintenant, tu seras surpris de ce que Dieu va faire. Et quand on a commencé la prière, effectivement, les flèches, quand ça venait, je sentais comme si je voulais tomber, vertige. Alléluia. Quand vous voyez les hommes là-haut, les femmes là-haut en train de prêcher, s'il vous plaît, partout où vous êtes, ne soyez pas distraits. Portez-les dans la prière. Parce que les flèches arrivent de tous côtés. Portez-les dans la prière. C'est pourquoi des fois vous voyez les serviteurs qui prêchent là-bas. Tout d'un coup, boum, sur le sol, il tombe. Oh, il a fait un arrêt cardiaque. Oh, et paralysé. Vous ne savez pas ce qui est arrivé. Alléluia. Vous ne savez pas ce qui est arrivé. Alors, soyons en prière à chaque fois. Les hommes de Dieu sont là-haut pour prêcher. Et notre sœur était tombée par terre. On l'a ramassée, on l'a amenée devant. Nous avons continué à prier. Elle a commencé à confesser elle-même. Elle a commencé à parler elle-même. Les démons qui étaient en elle ont commencé à parler. On a commencé maintenant la délivrance. Et ça aussi, c'était le ruse de l'ennemi. Parce que l'ennemi peut vous provoquer afin que la parole que Dieu a destinée pour son peuple ce jour-là ne se passe pas. Que vous soyez tous distraits par la délivrance. C'est pourquoi les églises bien préparées pour la délivrance, quand il y a des cas comme ça, à moins que ça vous surprenne, même si ça vous surprend, on prend la personne, on les met à côté et la parole continue. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. La guerre invisible est réelle. Les gens qui se moquent du combat spirituel, je pense que serviteurs et servantes de Dieu, nous avons peut-être trop exagéré à exalter beaucoup plus le diable que Dieu. On n'exalte pas le diable, mais l'ennemi, il faut le connaître. Ce n'est pas l'exalter, mais il faut le connaître. Parce que si tu le connais, tu sauras comment le combattre. Alléluia. Évitons de tomber dans l'exaltation. La mouche qui passe, c'est un esprit. Les crocodiles, quoi, cancrela qui passe, c'est un esprit. Tout ce qui passe, ça devient esprit. Non. N'exaltons pas le diable. Mais nous devons connaître ses tactiques.
Nous devons connaître ses ruses pour savoir comment le combattre. Parce que la victoire est en nous. Notre Dieu nous a dit, tout est au bas de la croix. Il nous a donné déjà la victoire à la croix. Mais nous devons entrer en possession. Il a fait sa part, c'est à nous d'accéder maintenant. Parce que si on prépare à manger, on le met sur la table. Si on ne te dit pas ce foufou là est pour toi, tu vas regarder le foufou et le foufou va te regarder. Tu as faim jusqu'à ce que tu comprennes que ça, il faut que je mange. Alléluia. Alors le foufou est là. C'est à toi de laver les mains, la manger. Alléluia. C'est à toi d'entrer dans la possession. C'est à toi de t'emparer de ce que tu as. Je n'aime pas beaucoup quand les gens prient pour dire je vais arracher. Tu n'arraches rien. C'est à toi. Tu reprends ce qui t'appartient. Tu n'arraches à personne. Parce que si toi aussi tu arraches, c'est un péché. Parce que tu arraches quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais il ne faut pas arracher. Il faut arrêter ces prières. Je vais arracher le mariage. Donc tu arraches le mariage, ce n'est pas ton mariage. Tu vas arracher le mariage de quelqu'un d'autre. Non, tu dis je reprends. Alléluia. Je reprends mon mariage. Je reprends mes enfants. Je reprends mon travail. Parce que ça t'a été volé. Ça t'appartient toi. Il faut reprendre. Tu n'arraches à personne. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible nous dit dans le chapitre 11 de Marc que le Seigneur a dit, ma maison c'est une maison de prière. La maison de Dieu sur toi. Nous sommes dans cette chambre de prière pour la prière. Nous prions. Alléluia. Nous allons prier et pousser jusqu'à ce que, comme Jacob l'a dit, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Toi, tu vas prier, Seigneur, je ne te laisserai pas tranquille. Rappelle-toi de cette femme-là qui partait chez les juges. Dans Luc 11, il partait chez les juges pour demander. Alléluia. Jusqu'à ce que le juge s'est levé pour donner. Alléluia. Pour lui donner ce qu'elle avait envie. Alléluia. Ne te fatigue pas. Prie. Qu'on t'appelle, tu exagères dans la prière. Le matin, midi, toi maintenant c'est la prière seulement. Dis-leur que c'est ça. C'est ça mon travail. Je suis une sentinelle. Je suis un sentinelle que Dieu a placé dans ma famille. Non seulement pour moi, mais pour toute ma famille, pour mon église et pour ma nation. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Ce qui est sûr, nous avons une garantie. Nous avons cette garantie. Comme on nous dit en Esaïe, que toute arme forgée contre toi. Alléluia. Amen. Toute arme, quelle que soit l'arme qui est forgée contre toi, est sans effet. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que toute langue qui va s'élever en justice contre toi là, il ne dit pas que Dieu le condamnera. Il dit tu le condamneras. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est toi qui le condamnes. Alléluia. C'est toi qui le condamnes. Pour commencer, je voudrais d'abord qu'on prie de cette façon. Tu vas prier pour dire toute arme qui est forgée contre ma famille, contre mon église ou contre ma nation, contre mes enfants, mon mari, ma femme, est sans effet. Et quelles que soient les langues qui s'élèvent dans les ténèbres là, en cachette sans que je le sache, contre moi, je le condamne aujourd'hui. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je me lève ce matin par la puissance dans le nom de Jésus. Toute arme forgée contre moi,
Toute arme forgée contre ma famille. Toute arme forgée contre notre ministère. Toute arme forgée contre notre église. Toute arme forgée, Seigneur. Au nom de Jésus. Et sans effet ce matin, j'annule, Seigneur. Ce matin, au nom de Jésus. Toute arme forgée contre nous ce matin. Dans le nom de Jésus, je m'annule, Seigneur. Et toute langue qui s'élève en justice contre ma vie, toute langue qui s'élève en justice contre mon mari, toute langue qui s'élève en justice contre ma famille, contre mon église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le paralyse, je le condamne au nom de Jésus. Qu'il soit condamné ce matin, qu'il soit paralysé ce matin, anéanti ce matin, au nom de Jésus. Je proclame ce matin que ces langues soient clouées sur le palais, au nom de Jésus. Quel que soit l'emplacement qu'ils sont ce matin en train de comploter contre moi, contre mes enfants, contre mon mari, contre notre église, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je condamne, je paralyse, je détruis, j'anéantis au nom de Jésus. J'anéantis au nom de Jésus toute langue qui s'élève en justice contre nos vies, au nom de Jésus, contre les enfants de Dieu, contre les serviteurs et servantes de Dieu, au nom de Jésus. Je le condamne ce matin, je le condamne ce matin, au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Ne prie pas par habitude. Oh, ça serait vraiment déplorable que tu prennes 7 ans à la légère et prie superficiellement. Je voudrais que tu aies cette colère sainte parce que le Seigneur te dit que tout est possible. Et si c'est de lui-même, il peut même changer de sentence. Donc tout est possible. Rien n'est perdu. Mais c'est toi qui dois prendre l'action. Alléluia. C'est toi qui dois prendre l'action ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous allons prier que tous les complots, toutes les conspirations qui se font dans le monde des ténèbres contre ta vie, contre toi, là, contre ta famille, aujourd'hui au nom de Jésus, tu les paralyses, tu annules tous les décrets au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi, ma frère, ma soeur, dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, oh Seigneur, ce matin, by fire, by thunder, au nom de Jésus-Christ, je me lève ce matin, je détruis, Seigneur, j'annule ce matin tout complot qui se fait dans le camp de l'ennemi concernant mon avancement, concernant notre ministère, concernant notre famille, concernant, Seigneur, ce pays, au nom de Jésus-Christ. Tous les complots qui s'élèvent, Seigneur, dans le monde du ténèbre, nous annulons, je détruis, au nom de Jésus, je paralyse ce matin, dans le nom de Jésus, j'anéantis ce matin, dans le nom de Jésus, j'anéantis ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Tu vas prier comme Élie. Alléluia. Tu vas les frapper d'aveuglement ce matin. Et tu vas renvoyer la confusion dans leur camp. Oh, alléluia. Tu sais, quand tu renvoies la confusion dans les camps de l'ennemi, ils étaient en accord en train de comploter contre toi. Tu sèmes la désentente maintenant. Ils ne s'entendent pas. Ils commencent à se contredire. Ils commencent à dire non, on ne va pas faire ça. Non, ils se contredisent entre eux-mêmes. Parce que tu as envoyé la confusion. Alléluia. Est-ce que tu peux envoyer la confusion ce matin? Au nom de Jésus. Dans le camp de l'ennemi, là où on ne veut pas libérer ton mariage, là où on ne veut pas libérer tes enfants, là où on ne veut pas libérer ta maison, là où on ne veut pas libérer ton mari ou ta femme, là où il ne veut pas libérer ton église, là où il ne veut pas libérer ta progression spirituelle, ce matin, prie au nom de Jésus, que cette colère sainte monte en toi ce matin, sème la confusion au nom de Jésus. Seigneur, j'envoie la confusion
confusion dans le monde des ténèbres, dans le camp de l'ennemi. Je mets la confusion au nom de Jésus-Christ. Par tous les complots s'élèvent contre ma majesté, qu'ils se contredisent, qu'ils s'entretuent au nom de Jésus-Christ, qu'ils se contredisent, qu'ils s'entretuent ce matin au nom de Jésus. J'envoie la confusion, je sème le débandage dans leur camp ce matin au nom de Jésus, qu'ils soient confuses, qu'ils soient paralysés, qu'ils se contredisent ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, qu'ils s'entreposent ce matin. Alléluia. Que la confusion soit dans leur camp. Oh, qu'ils changent leur langage ce matin. À ton égard, qu'ils changent leur langage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier comme ceci. Toute puissance démoniaque qui utilise ton image afin de pouvoir te freiner partout là. Au nom de Jésus. Premièrement, ton image va échapper leur main. Ce matin, au nom de Jésus. Et tu envoies le feu dans leur camp. Qu'il soit brûlé, rendu en cendres ce matin. Au nom de Jésus, prie avec moi. Allez, au nom de Jésus. Oh Seigneur, partout que mon image est utilisée, là où mon image est utilisée, dans les noms puissants de Jésus, je lance les missiles de feu. Au nom de Jésus, qu'ils soient tous consumés. Toute puissance démoniaque dans le cœur de l'ennemi qui a formé la forteresse. Au nom de Jésus, qu'il soit consumé ce matin, pris par le feu, anéanti. Au nom de Jésus-Christ, ton image éternelle, mon image qui est détruite, qui est détruite, Seigneur, qui est choisi majesté, qui est utilisée dans le monde des ténèbres, afin de pouvoir me freiner, de pouvoir freiner ma progression. Au nom de Jésus, je paralyse ce matin, j'appelle le feu, qu'il prenne le feu, qu'il soit brûlé, réduit en cendres. Ce matin, au nom de Jésus, qu'il soit réduit en cendres. Ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On nous a dit que c'est une année de gloire. Notre Père spirituel a dit que nous sommes entrés dans notre saison de gloire. Alors tu vas prier avec moi. Tous ceux qui ralentissent là. Alléluia. Tous ceux qui retardent là. Toute puissance de l'ennemi qui retarde là. Qui travaille dans les invisibles pour que tu ne voies pas, tu n'avances pas. Ce matin, tu les devances. Parce que tu dois entrer dans ta gloire ce matin. Tu les devances. Au nom de Jésus, tu dois recevoir ta gloire. Alléluia. Tu les détruis. Tu les détruis ce matin. Laisse que le volcan de feu s'élève. Partout ils sont assis en train de comploter. Oh, qu'ils soient surpris par le feu de Dieu. Alléluia. Et que toi tu reçoives ta gloire. On refuse le retardement. On refuse le retentissement maintenant. Alléluia. Nous appelons l'accélération de notre victoire. Tu vas appeler après l'accélération de ta victoire, de ta gloire, de ta bénédiction. Au nom de Jésus, prie avec moi. Au nom puissant de Jésus. Oh God of fire. The God who answers by fire. By thunder, by fire this morning. In the mighty name of Jesus. J'ai pris au mighty God. Tout esprit de retardement de ma gloire, de ma bénédiction, au nom de Jésus. Tout esprit de retardement de ma victoire, de retentissement, au nom de Jésus. Je te paralyse ce matin, je t'anéantis ce matin, je proclame et déclare au nom de Jésus l'accélération. Je proclame l'accélération ce matin, l'accélération ce matin, dans ma gloire au nom de Jésus. Je proclame l'accélération, double accélération, double accélération dans notre ministère, dans notre église, Seigneur, double accélération au nom de Jésus. Je refuse ce matin tout delay au nom de Jésus, tout retardement au nom de Jésus.
Christ. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous allons prier. Toute voile ancestrale qui couvre tes yeux là, qui ne te permet pas de voir dans le spirituel, que ce voile prenne feu maintenant, que ce voile prenne feu, soit rendu en cendre, parce que tu dois voir. Alléluia. Si tes ancêtres ne voyaient pas, si tes parents ne voyaient pas, mais toi tu es un enfant de Dieu, tu es destiné à vivre dans le spirituel, parce que tu es un homme esprit. Est-ce que tu veux prier avec moi? Au nom puissant de Jésus. Papa, laisse que tous les voiles, Seigneur, toutes les voiles et majestés de mes ancêtres voilent mes yeux, m'empêchant de voir, que ce voile prenne feu. Au nom de Jésus, que ce voile prenne feu. Ce matin, Seigneur, je proclame et déclare, au nom de Jésus, dorénavant, majesté, mes yeux seront ouverts. Que tout ce voile spirituel et majesté qui me couvre, Seigneur, qui couvre mes yeux, qui couvre ma face, m'empêchant de voir dans le spirituel, qui ont formé les forteresses. Ce matin, Seigneur, my time, my fire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ce voile prenne feu, que ce voile soit brûlé, que ce voile soit brûlé, au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, que ce voile tombe et soit brûlé, réduit en cendre, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu pries avec moi maintenant. Alléluia. Amen. Que tous ceux qui prennent l'épée contre toi, oh, que l'épée se retourne contre toi. Alléluia. Amen. Oh, prie avec moi. Que tous ceux qui prennent l'épée, oh, la Bible nous a dit, bien-aimés, tous ceux qui prennent l'épée contre toi, que le même épée se retourne contre toi. Que le même épée se retourne contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, prie avec colère. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, que tous ceux qui s'élèvent avec les épées, afin de pouvoir m'anéantir, de pouvoir me tuer, Seigneur. Tu es mes enfants, tu es mon mari. Tu es notre ministère, tu es ton église. Laisse que les paix se retournent contre eux. Dans le nom puissant de Jésus. Que les rebelles se retournent contre eux. Dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui utilisent l'épée contre moi, tous ceux qui utilisent l'épée contre ma famille, laisse que l'épée se retourne contre eux. Ce matin, au nom de Jésus, que l'épée se retourne contre le Seigneur. Je prie ce matin que tous ceux qui utilisent l'épée contre ma vie, laisse que cette épée se retourne contre eux ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Que l'épée se retourne contre eux ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Ces problèmes ont formé déjà les forteresses dans ta vie, dans tes pensées ou dans ton imagination. Tu penses que tu ne peux pas avancer. Tu penses que ton problème ne sera jamais résolu. Ça a déjà formé une forteresse en toi. Maintenant, je voudrais que tu pries. Brise cette forteresse par les volcans de feu. Que cette forteresse se taille en pièces, dans des pièces irréparables, qu'on ne peut même pas mettre encore ensemble. Au nom de Jésus-Christ, prie avec moi. Dans le nom de Jésus, laisse que le volcan de feu descende ce matin sur toute forteresse, forteresse de doute, forteresse de peur, forteresse éternelle, dans mon imagination, dans le nom de Jésus, forteresse, Seigneur, de ma maladie, forteresse majesté, de mon célibat, forteresse majesté, de ma stérilité, forteresse Jéhovah, de mon sans-emploi, laisse éternel, que le volcan de feu s'élève ce matin, brûle éternel, taille en pièces, toute forteresse, au nom de Jésus, taille en pièces, dans le nom de Jésus, toute
Oh, notre dernier point de prière. Tu pries avec certitude. Dis éternel, élargis mes namata. Demande au Seigneur d'élargir ta tente maintenant. Oh, au nom de Jésus-Christ. Laisse que l'Éternel étende maintenant ta bénédiction. Qu'élargisse ta bénédiction. Qu'élargisse maintenant. Oh, élargisse tout ce qui est à toi maintenant. Prie avec moi au nom de Jésus. Oh Seigneur, élargis ma tente ce matin. Oh, la tente de vos ministères. Élargis ce matin, Seigneur, les bonheurs de mes enfants. Élargis ce matin, Majesté, notre ministère, oh Jéhovah. Élargis ce matin notre élargis nos tentes ce matin. Élargis, glorieux Seigneur. Élargis nos tentes ce matin. Jéhovah, élargis ce matin. Laisse que notre ministère s'étende au nom de Jésus jusqu'à l'extrémité du monde. Au nom de Jésus. Laisse éternel pour le salut des âmes. Que notre ministère s'étende jusqu'à l'extrémité du monde. Au nom de Jésus. Élargis, Seigneur. Élargis les tentes de tes enfants. Élargis, Seigneur, les tentes de tes filles. Dans cette année de gloire, je proclame et déclare que leurs tentes soient élargies. Au nom de Jésus-Christ. Élargis, Majesté. Élargis, glorieux Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Élargis nos tentes ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Élargis les tentes de tes enfants. Au nom de Jésus. Quel que soit leur besoin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais prier. Alléluia. Seigneur, ce matin, dans le nom puissant de Jésus, car tu me l'as montré, Seigneur, que tout a été accompli à la croix. Nous devons seulement entrer dans la possession. Ce matin, je proclame et déclare que nous entrons dans notre gloire, que tes enfants entrent dans leur gloire. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de retardement qui empêchait que tes enfants avancent, réjouissent de cette gloire que toi tu as promis. Papa, aujourd'hui, au nom de Jésus, tel que tu nous as établis comme sentinelle, je proclame et déclare ce matin l'élargissement des tentes éternelles dans la vie de tes enfants, quel que soit l'endroit où ils sont, quel que soit leurs besoins, quel que soit leurs désirs, dans le nom de Jésus, que cela soit fait ce matin, car tu n'es pas le Dieu d'hier, tu es le Dieu d'aujourd'hui, tu es le Dieu du présent, et tu n'as jamais failli, tu es inchangeable. Je prie ce matin dans ta fidélité, Seigneur. Oh Seigneur, accomplis ce matin par des prodiges et des miracles. Que tes enfants vivent les miracles. Que tes enfants reçoivent, Seigneur. Que tes enfants avancent ce matin dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous t'acclamons ce matin. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Le Seigneur répond. Nous vous bénissons, bien-aimés dans le Seigneur. Everywhere you are this morning, you have just to know there is invisible water, the invisible unseen battle. That unseen battle, you can do it with God. Amen. Everywhere you are, know that everything is possible. Amen. For those who are walking in the way of God. Amen. You have just to accept Him this morning. If you don't know Him, accept Him. Amen. The occasion is given to you this morning. God is waiting on you. Amen. His arm is just open and waiting for you to come back to Him. Amen. If you are in Christ and we were just defeated by the enemy, Amen. This time is yours. This victory is yours. Amen. It belongs to you. Amen. You don't have to battle for anyone else. Amen. Because you have the victory in Christ. Amen. I proclaim this morning, then you become victorious. Amen. And I proclaim this morning a double acceleration in everything you are doing. Amen. This morning, in the name of Jesus, receive it and move on. Amen. Move on with Him. Amen. Move and enter in your glory. Enter in your possession this morning. Amen. Everything is belong to you. Amen. Let God bless you richly. Amen. Everywhere you are. Amen. And don't be tired to pray. Amen. Because the prayer is that weapon
God has given to us. The prayer is the weapon. Use it every time. When you are sleeping, when you are walking, when you are doing everything, be in prayer. In the name of Jesus, be blessed. Be blessed, and see you again next Wednesday. Amen. Yes. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah.
J'avais une révélation. C'est pendant que nous louons que c'est revenu. Et pendant que je préparais le message, j'ai vu, je venais de la chambre pour entrer dans la chambre de prière. Et quand je suis entrée dans la chambre de prière, j'ai trouvé la maison, il y avait plein de guitares partout. Il y avait des gens avec des guitares, papa aussi avait le guitare, tout le monde avait des guitares. Et moi je suis entrée, je me suis dit, mais pourquoi maintenant il y a la prière, mais pourquoi il y a des guitares partout? Partout, est-ce qu'on vend les guitares ici? Qu'est-ce qui se passe? Papa ne m'a pas informé, pourquoi les guitares partout? J'ai commencé à m'inquiéter. Et là, j'ai demandé à papa ce matin, regarde ce que je vois, mais je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Papa a dit c'est la louange. C'est partant, pendant que nous sommes... Alors il m'a dit, non, le Seigneur voudrait vous dire qu'il faut louer, beaucoup louer. Donc dans notre guerre invisible, il faut accompagner ça par la louange. Et c'est pendant que nous sommes en train de louer que c'est revenu à moi. Amen, acclamons le Seigneur. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Amen. Partout où vous soyez, accompagnez votre combat avec la louange. Amen. Notre Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Et la victoire vous appartient. Amen. Soyez bénis. Amen.